Eh bien salut, aujourd'hui on est mardi 10 février 2026. Mardi c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre, toujours le mari de Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté. Et on est aujourd'hui jour de lune noire. Alors là je sais pas si tu sens, mais j'avais l'intention qu'on pénètre profondément à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos ombres, à l'intérieur de ce qu'on veut se cacher à soi-même, même, pour correspondre à une image, à quelque chose qui est valorisé. Quand on est en plein jour, quand on est en pleine lumière, on a compris depuis petit qu'on devait agir de telle et telle façon pour déclencher une image de nous. Et là, dans la lune noire, on est à l'inverse, incité à plonger à l'intérieur de nous-mêmes et d'essayer de trouver, tu sais, comme les manettes qu'on avait bloquées dans telle et telle position pour provoquer telle et telle réaction, mais où on se laissait plus de latitude, où on se laissait plus de changement, on était figé. Parce que peut-être on avait enfin réussi à trouver la bonne formule pour vivre en société, être en société, obtenir des autres ce qu'on plus ou moins souhaitait obtenir. Respect, attention, ça va dépendre de ce que tu as choisi d'avoir envie de déclencher à l'extérieur. Et note bien que l'extrême gentillesse ou l'extrême méchanceté, on va dire, sont des opposés. Mais c'est vrai que tout ça, ce sont des postures qu'on prend tant que elles sont comme bloquées, genre immuables. On n'est pas immuable, on n'est pas bloqué. C'est pas logique d'être bloqué sur une posture. On est justement fait pour réagir, pour agir et réagir et interagir. On est fait pour être, bien sûr, avec des bases fixes. Ces bases fixes devraient être le respect de nous-mêmes, de notre intégrité, de notre intégrité, de notre sécurité physique, physiologique. Et en même temps, évidemment que on est amené à être des êtres de transformation, de mutation. On en revient toujours à cette histoire d'alchimie ou à cette similarité avec le vivant, avec les arbres. Là, on est en hiver et on est comme en repos. C'est vrai que si tu vois un paysage en plein été ou en plein hiver, évidemment que tu vas te rendre compte que, là, les arbres sont tout nus, ils n'ont pas de feuilles, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que les arbres et la nature, c'est un bon exemple, c'est une belle... Ou la lune, la nature, l'alternance du jour et de la nuit nous montre que tout évolue. Là, maintenant, le bruit que je fais, le son, c'est parce que je fais tourner. Ben voilà, tu vois, je suis déconcentrée. Tu vois, c'est parce que je fais tourner ce bout de bois sur ce bout de métal.
et qu'ils ont une forme qui va favoriser la vibration et la diffusion de cette vibration. Nous, peut-être que si on pouvait entendre les atomes tourner, on ne pourrait pas parce qu'on serait assourdi certainement en permanence. Tout tourne tellement. Ce qui veut dire que quand ça tourne, tu vois, c'est marrant, je savais pas que ça allait partir comme ça, mais ça tourne pas en rond. Ça revient pas au même endroit. L'arbre qui avait des feuilles et même des petites branches, ça tombe bien parce que regarde. L'autre coup, c'était le jour de la Chandeleur et je savais pas, enfin tu vois, je savais pas que il fallait faire du feu et j'ai eu envie de faire un feu. T'as vu, moi je suis en purification. Je m'étais quand même vachement calmée avec le feu parce que justement ça pouvait partir un peu. C'est dangereux le feu, hein. Ouh là là. Du coup, c'est bien que c'était retombé, calmé. J'ai dit non, j'en ferai plus. Et là, je me suis permise de faire un petit feu. Et hop, juste après, je me suis rendu compte que c'était bien de faire des feux ce jour-là. Enfin, bien. Je me suis sentie aller dans le tempo d'avoir envie de flamme et de feu. Pour faire partir mon feu, j'ai ramassé des vieilles branches parce que mon saule, il a des maladies. Et parce qu'ils ont tous des maladies, les saules, mais ils se soignent eux-mêmes. Mais tu vois, c'est toujours bien de leur enlever les feuilles mortes. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre les petites branchouilles qui sont tombées et je vais les mettre sur mon feu. Ça va le fournir et ça va améliorer ce que je dois brûler. Et puis, j'ai vu, tu vois, en ramassant, qu'il y avait des petites branches comme ça, qui avaient des petits bourgeons tout près. Et j'en ai mis 3, 4, 5, je sais plus, quelques-unes dans l'eau. Et hop, celle-là, donc ça fait quoi? Ça fait 8 jours, 10 jours 8 jours, c'était le 2. Et ben tu vois, elles n'étaient pas ouvertes du tout. Et là, elles commencent à s'ouvrir. Tu vois Euh, Ce qui veut dire que les arbres, ces feuilles-là, ces petites branches, ça va être le même saule, mais là où il y avait une branche, ok, t'as les plus grosses des branches, mais il y a les tempêtes, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont repousser, et ça va être différent. Tu vois, elles vont faire des embranchements, elles vont faire des... Et il va être nouveau, il va être différent, ça va être le même saule, mais à chaque saison, c'est, ça va être différent. Il va être différent. Il va même grossir. Tu vois, je m'étais pas rendu compte, moi, quand j'avais ma première toute petite maison, toute petite maison à Saint-Raphaël, il y avait un mûrier platane dans le jardin. J'avais plus de jardin que de maison dans cette maison. C'était marrant. Et ben en fait, pendant le temps où je suis restée, je l'ai vu. Alors chaque année, je le coupais parce que alors ça fait des branches, ça développe des trucs, des espèces de grosses tiges qui sont incroyables. Tu vois, si j'avais été vannier ou panière, je me disais, mais ces trucs-là, ces bois-là, faudrait les garder, il faudrait en faire quelque chose. En même temps, ça faisait des murs. C'est avec ça qu'on nourrit les cocons des vers à soie, en fait. Des murs, des mûriers platanes, c'est un délice. J'avais mes tortues, elles se régalaient avec ça. Bref, je suis restée, je crois, 4 5 ans. Peut-être 6 allez, en tout, ouais. Bon, je sais pas, une histoire comme ça. Et pendant ce laps de temps, j'ai vu le diamètre du tronc qui a grossi. L'arbre, il a évolué, il a grossi, alors pas, il a pas poussé en hauteur, parce que voilà, il avait certainement atteint sa taille, ou je sais pas. En tout cas, en largeur, il a grossi, ça c'est clair. Tout ça pour te dire, c'est que voilà, les choses changent, les choses tournent, les choses évoluent. Alors effectivement, même si les arbres, on peut considérer que c'est immortel, parce que c'est fou, c'est que si tu les coupes, ça peut repousser de la racine, tu vois.
Nous, on nous coupe, ça, on repousse pas de la racine. Nous, on nous coupe un bras, ça fait pas, notre bras, tu le plantes pas dans l'eau, et il va pas refaire un corps derrière, autour. Tu vois, alors que cette petite branche-là qui était tombée, eh ben, j'espère qu'elle va faire des racines et que ça va être potentiellement un bébé saule pleureur. C'est ça le bouturage, c'est comme ça qu'on... Bien sûr, il y a les graines, hein, on peut faire des fleurs qui vont faire des fruits, qui vont faire des graines et les replanter, mais on peut faire des boutures, c'est-à-dire on coupe des petits bouts, hop, on les met dans l'eau ou dans la terre, euh, et puis ça repart, ça fait un nouvel individu. Nous, on peut pas. On fait pas de nouvel individu. Alors si, on fait un nouvel individu à chaque fois qu'on meurt et qu'on renaît, mais entre-temps, on n'est pas immuable. C'est faux. On n'est pas comme on est, soi-disant, comme tel que les autres nous voient, parce que c'est souvent... C'est comme ça que ça se passe, les autres nous voient comme ça, nos parents projettent sur nous des choses, et comme on a besoin quand même beaucoup de nos parents, même on est... Voilà, un enfant a besoin de ses parents. Euh, on n'est pas... tu vois, les chevaux à Inès, bon, ben, dans l'heure qui suit, bam, ils sont debout et ils commencent à marcher et potentiellement, tu vois, même si un cheval ne peut pas se débrouiller tout seul, mais voilà, il a une certaine autonomie. Nous, on est zéro autonome. Une tortue, une tortue, déjà, elle va se démerder toute seule à faire son développement une fois qu'elle est pondue sur la terre, dans le sol. Et puis, une fois qu'elle est réveillée et qu'elle est née, ben, elle se démerde toute seule à sortir du sable. Et puis, toute seule à aller dans l'eau. Et puis, vaille que vaille, c'est rouler jeunesse, c'est parti. Elle va pas avoir... personne lui file un biberon, personne s'occupe d'elle, lui tient chaud. C'est pas un poussin, quoi. C'est... alors du coup, il y en a plein qui se font bouffer par les crabes, par les goélands, par les machins. Et puis certainement dans l'eau, encore plein d'autres. Et puis, euh, et puis quand on voit une qui est déjà grande et tu te dis, bon, celle-là, c'est une survivor, c'est les reptiles, c'est pas pareil que nous, quoi. Nous, on a besoin de nos parents, on a besoin de leur regard, on a besoin qu'ils nous sourient. On a, on a autant besoin de soins, de nourriture, de chaleur, que d'échanges, d'interactions, de sourires. Ça, ils ont fait des tests hein, dans des orphelinats, des enfants que tu regardes pas, que tu n'écoutes pas, avec qui tu n'interagis pas, ne, ne vivent pas. Là, on est en train de se rendre compte que, d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je les mette un peu dehors, les chants des oiseaux font pousser les plantes. Et bien nous, les sourires de nos parents, de nos humains qui s'occupent de nous, qui leur regard, leur attention, leur tendresse, nous, nous font pousser, nous font grandir. Donc on est obligé, c'est pour ça, c'est aussi un peu pour déculpabiliser, de dire oui, pourquoi on, entre guillemets, tu sais, c'est terrible les enfants qui subissent des abus sexuels et autres, dont je fais partie. euh, on en vient à dire que c'est eux qui ont, entre guillemets, séduit ou charmé, ou tu vois, je sais pas comment te dire, tellement c'est aberrant, le parent abuseur, quoi. Ou les parents abuseurs, parce que souvent, voilà, si on a c'est un système. Les parents qui se mettent comme ça ensemble, ce sont parce que les failles de l'un vont compenser les failles de l'autre, et réciproquement, c'est toujours comme ça. Ce que je veux te dire, c'est on a un besoin euh, physiologique. Euh, c'est comme ça qu'on est fait.
d'avoir besoin d'attention, de sourire, d'appréciation des autres. Euh, du coup, il faut pas se sentir coupable de, de tout faire pour s'adapter finalement. Euh, et plaire. Plaire. En tout cas, que notre comportement euh, déclenche une interaction positive ou négative. Mais en tout cas, une interaction. Parce que cette interaction qui va être déclenchée, bah, dans le cas d'un parent toxique, euh, ne va être jamais positive. Du coup, va faire développer à l'enfant qui le subit la nécessité de changer de comportement. Tu comprends? C'est ça un peu le système. C'est-à-dire de tester des attitudes jusqu'à enfin trouver cette interaction positive. Et une fois qu'on l'a trouvée, tu vois, c'est comme dire, putain, t'as trouvé la bonne formule magique. Imagine que t'es à l'intérieur de toi-même et que tes comportements, c'est des gros leviers comme ça. Hop, et ben tu fais bouger ton levier, tu le bloques dans la position que tu as trouvée finalement, hein, pour avoir enfin peut-être, si ce n'est quelque chose de positif, au moins quelque chose de moins négatif. Hein. Et là, tu bloques le truc. Là, tu te dis, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut être. Tu vois? Logique, soyons logiques. Tu vois? Puisque c'est physiologique, on a besoin d'attention, on a besoin d'affection, on a besoin d'amour. Et dans les relations toxiques, euh, la moins pire des attentions, on va dire, va être dans notre échelle d'interprétation, va être la meilleure. Sauf que dans une échelle où on va avoir de l'amour et de la tendresse, de la gentillesse, euh, elle peut se retrouver complètement recalée au niveau les pires, tu vois. Tout dépend de l'échelle aussi. Tout dépend de l'amplitude, de la capacité de tes parents à te donner attention, affection, amour. Tout ça pour te dire que cette attitude qu'on peut avoir euh, à rester figé dans une attitude et que par ailleurs après les gens qu'on va côtoyer, les profs, nos congénères, tu vois, les petits camarades de, de garderie ou d'école ou de machine, nous font réévaluer cette échelle, tu vois, mais en sachant qu'on reste quand même le cul entre deux chaises pendant de nombreuses années, parce que, les profs, ils vont changer, les copains, ils vont changer, par contre, le milieu de base dans lequel on se trouve, qui est notre famille, elle change pas. Donc on a, si tu veux, des leviers fixes, et puis on va avoir quelques petits... quelques petits leviers de mutation possibles. Mais comme d'une certaine façon, euh, tout ça, famille toxique, famille tout court, famille toxique plutôt, hein, et école, finalement on ne cherche qu'à formater et à avoir oui, un polissage, un vernis, j'allais dire un vernis, mais même pas. C'est pas vernis parce que tu restes comme t'es et puis on te met une couche de vernis, non. C'est un polissage, c'est-à-dire qu'on va, voilà, de quelque chose de brut, on va essayer d'en faire quelque chose de lisse, tu vois. Il y a même, voilà, ce truc-là au départ, ça ressemble à un caillou. C'est un caillou.
un gros caillou tout bien rugueux et tout. Et puis, si on coupe et qu'on le lisse, qu'on le polit, ben voilà, on peut avoir une tranche. Voilà. Et bien peut-être que c'est ça, ils nous mettent en tranche. Tout est fait pour ce que on respecte, on respecte l'autorité, on respecte, on, après, c'est plus du respect, tu comprends que les mots que je choisis aussi, ils définissent quand même. On attend une soumission et pas une mission. On attend une soumission. On n'attend pas un respect logiquement gagné comme, comme ce qu'on pourrait trouver dans une, une voie d'apprentissage de maître à élève avec où d'abord l'élève a une sorte de respect ou gagne son respect. Tu vois, dans Kill Bill, quand elle va pour demander l'apprentissage, bon, elle est déjà adulte, on comprend qu'elle est jeune adulte, mais elle est quand même adulte. Elle arrive, elle demande un apprentissage parce que son maître, à elle, comme ça, a déjà été, a été formé par ce super maître, on va dire. Au départ, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent. Et il lui dit, si tu arrives à... alors lui, c'est l'aigle, il a sa serre, et elle est tigre, et elle a sa griffe. Il dit, si tu arrives à me toucher une fois, je t'appelle mon maître. Et ils se battent. Donc elle a déjà du respect vis-à-vis de tout ce qu'on lui a raconté de lui. Et en plus, déjà, avant de commencer, il lui montre. Il lui montre. Elle vient pour apprendre les techniques de combat et tout ce qui va avec. La mentalité, la moralité, le respect d'elle-même, qui est une énorme part dans la chose. Mais tout de suite, il lui montre qu'il est le plus fort. Eh ben ouais, il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est-à-dire que dans une famille toxique, comme dans cette espèce de société-là, qui c'est basé, on va dire, c'est basé aussi sur la force, sur si tu veux pas faire ça, et sur une forme de chantage, t'auras pas ci, t'auras pas ça. T'auras pas à manger, t'auras pas de dessert, tu pourras pas t'amuser, t'auras pas ci. C'est le premier levier. Pareil pour l'école. Si tu fais pas ça, t'iras pas en récré. Si tu fais pas ça, t'auras... Voilà, c'est la répression, la punition. Donc, pour pas avoir de punition, pour être un peu bien traité, plus ou moins, eh ben on va prendre les comportements qui vont déclencher une satisfaction. Parce qu'on en a besoin. C'est pas des conneries, c'est-à-dire que sinon on meurt. Euh, on meurt, on se développe pas. Je te dis, qu'on fait les expériences qu'ils ont fait dans des orphelinats en Roumanie ou je sais pas où, à pas parler à des enfants, à pas les regarder, à pas interagir avec eux, on peut pas survivre à ça. Donc comme on a besoin d'avoir du soin, de l'attention, de la nourriture, de quoi dormir, de quoi coucher, de quoi tout ça, et puis on va faire ce qu'on nous dit de faire. On va prendre les postures qu'on doit prendre. On va les ajuster un peu, mais vu que ça fait quand même pas mal de générations qu'on est géré par les mêmes façons. Et une fois
qu'on a trouvé nos curseurs, qu'on correspond. Alors soit on va correspondre à toujours essayer de satisfaire les gens, devenir, comme elle disait l'autre dans Randa, là, dans Sauveur satisfacteur, soit on va devenir finalement le même toxique et faire subir. En tout cas, c'est pour ça qu'on va revenir à ce que l'intention de la lune noire d'aujourd'hui, en tout cas extérieurement. Extérieurement, on va se comporter comme ça. Extérieurement, on va faire ci. Extérieurement, on va voilà, se camoufler, se déguiser, prendre tel costume, telle posture, telle attitude. Mais là, on est redescendu dans notre intérieur profond, là où on a nos grosses manettes et dans le noir de l'intérieur de nous-mêmes, là où on a le droit de déposer notre costume, là où on a le droit de prendre le costume qu'on souhaite prendre, de s'intéresser à ce qui nous intéresse, là où on a le droit de plus être dans le noir, où on peut rêver, penser, imaginer, rêver être dans la nature au printemps, justement entendre les oiseaux qui chantent, la nature qui se réveille, la gaieté, envahir, oui, tout le monde, être dans ce soleil, dans cette fraîcheur, dans une petite brise, une petite rivière qui coule. Tu vois, là où on peut être chanteur, poète, peintre, ce qu'on veut être. Tresseur de joncs, regardez les formes des nuages. Tu vois, là où on est dans l'intérieur de nous-mêmes, où on peut faire ce qui nous plaît. Ce qui émane de notre tendresse, ce qui émane de notre envie et besoin de sourire, envie et besoin de se laisser porter à être comme on est, à essayer de laisser à nouveau les vrais sentiments et les vraies émotions affluer en nous sans les filtres de ces curseurs qu'on avait bloqués. À l'intérieur de soi-même, quand... tu vois, j'écoutais un mec qui s'appelle Gabor Maté, super intéressant, qui effectivement expliquait que il a fait une façon de thérapie par le... comment on dit merde, comment il appelle ça, lui? Par l'empathie, quoi. On ne te juge pas, ou on te laisse faire. Et justement, il réexpliquait, et moi vraiment j'abonde, je suis complètement 100% d'accord avec tout ce que j'ai entendu dans ce qu'il expliquait. Regarde un bébé, et c'est ce que je te disais, c'est marrant parce que c'est ce dont je te parlais la dernière fois avec l'histoire que ma gamine, quand je lui ai foutu une cuillerée de purée de carottes dans la bouche, qu'elle m'a tout craché en bien faisant un mouchetis d'orange partout. Et lui, il disait, voilà, demande à un bébé de 3 mois ce que c'est la colère. Tu vas voir la colère. Voilà, je pleure, je veux pas, je veux pas ça. On ne sait pas exactement parfois ce qu'il y a qui va pas, mais en tout cas, on a bien conscience que ça va pas. Quand ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et inversement, quand un gamin rigole et s'éclate de rire,
Et je te mets au défi de pas... Il n'y a que les gens qui n'ont pas de cœur qui sont insensibles à ça, tu vois. Un bébé qui rigole, mais c'est tellement contagieux. Et un bébé qui rigole pas, eh ben, c'est contagieux aussi. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de bébé, mais je sais encore ce que c'est. Voilà. Et pour retrouver ce naturel, évidemment que ça nécessite la compassion et la bienveillance, voilà, c'est ça le terme, la bienveillance, peut-être dont on n'a pas bénéficié étant enfant, qui a fait que on a calé notre comportement au final sur ce qui était le moins pire, c'est-à-dire le mieux qu'on pouvait espérer obtenir de nos parents, de notre famille. C'est pour te dire à quel point d'arriver à débloquer ces gros leviers, cette grosse machinerie de la vie, de vivre, quand tu étais persuadé que c'était ça qui était le mieux, c'est vachement dur. On parle d'inconscient, etc. Je réfléchissais à ça la dernière fois. Oui, c'est inconscient parce que à force, on les voit plus. Tu vois, moi, je suis en train de, pour des raisons de magie noire et puis des raisons, tout premier de magie noire, hein. Bon, je vire tout ce que j'avais dans mon ancien appartement. Ce que j'avais dans mon ancien appartement, je l'avais aussi parfois depuis avant. Donc avant, j'ai eu une autre maison, et avant encore une autre, et avant, tu vois. Donc il y a des trucs, ça fait tellement partie de moi, tellement longtemps que je les vois, tu vois, qu'il m'a fallu encore des guidances et des machins et des trucs pour me dire, ah ouais, mais ça en fait, ben, faut que je le vire, tu vois. Et pourtant, ça fait maintenant des mois que je suis à l'affût et que j'enlève. Mais le processus, il est long, quoi. Il est long, il est difficile, parce que je le fais, entre guillemets, à contre-cœur, même si je sais que c'est pour obtenir le meilleur derrière. C'est toujours chiant de se sentir contraint, obligé. C'est difficile de se départir de ces choses. Parce qu'au final, ça finit aussi par nous définir. Comme on se définit par nos comportements avec nos gros leviers, on se définit aussi par ce qu'on possède, par, euh, oui, par nos objets, par notre style. On appelle ça notre style, notre caractère, notre style. Tout ça, c'est euh, notre. Tu vois, je vais paraphraser Rimbaud qui disait je est un autre, mais c'est un peu ça. Quelle est cette personne qui, euh, qui s'est construit une personnalité à grands coups de leviers comportementaux pour faire un peu plaisir ou avoir un petit peu d'attention ou la moins pire des interactions avec on va dire, son contrôle qualité familiale, tu vois, ou avec son environnement scolaire compétitionnel. Compétitionnel. Je crois pas que ça se dise. Enfin, tu vois, quand on dit la meilleure version de toi-même, c'est la meilleure version de qui? Pour qui? Est-ce que c'est la meilleure version de ton point de vue ou du point de vue de la société ou du point de vue de tes parents et est-ce que ton point de vue à toi, si tel pouvait être le cas, qu'est-ce qui prend comme critère en compte?
Est-ce qu'il prend les critères de la société qu'il a fait sien, ou est-ce qu'il prend ses critères d'envie, de vie, de joie, de confiance? Euh, Est-ce qu'il prend les critères matériels, terre à terre, j'ai versus j'ai pas, comme ce que ça m'a fait faire? Tiens, là, ce que j'ai fait les derniers temps. J'ai une batterie de cuisine, bien, tu vois, en inox, j'ai mes petites casseroles, mes grandes casseroles et tout. Et vas-y, jette tout ça, Isa. Oh, du coup, j'ai pu. Est-ce que c'est bien d'avoir? Parce que du coup, après, quand je suis dans un processus comme ça, je me dis, mais en fait, c'est bien aussi de plus avoir. Et ce qui est bizarre, c'est que ça va aussi à l'encontre de ce que je croyais, c'est-à-dire que moi, je croyais tu vois, plus ou moins qu'on devait tout changer. Tu vois, je fonctionnais un peu dans le tout ou rien. Alors si, on va dire, je te schématise, mais bon, je suis assez schématique hein, comme fille. Si je reste en France et tout, bon, alors je garde ce que j'ai. Si, par exemple, je pars à l'autre bout du monde, au Pérou, et que je vis dans une cabane, et ben là, oui, ou au Népal, peut-être que j'aurai qu'une seule marmite, ou j'aurai même pas de marmite. Ça dépend. Si je vais chez les Maoris, on tresse des feuilles et ça peut être bien aussi. Et ben là, j'apprends à dire, ouais, ok, tu peux être quand même en France, quand même dans le même système de vie et de courant général, tu vois, autour, mainstream, tu vois. Mais tu peux changer, tu peux rechanger. Tu peux avoir des nouvelles branches et des nouvelles feuilles et être le même arbre. Et bien ça, figure-toi que c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais imaginé. Moi, je suis peut-être un peu excessive, mais c'est-à-dire que là, c'est comme si j'apprenais euh, voilà, à vivre ce que je t'expliquais la dernière fois sur l'histoire de Babe, où le vieux paysan qui change pas sa maison, il change pas son truc, il change pas... Mais par contre, il va changer quand même, il va donner une possibilité de se dire que le cochon, il a une communication avec les animaux privilégiée. Et du coup, ce cochon-là, il a les capacités pour être un cochon de berger. Et il va lui apprendre ça. Tu vois, vivre cette aventure-là, de redéfinir qui je suis par mes envies, mes aptitudes, mes... Et dans ces envies, ces aptitudes, cette nouvelle définition de qui je suis, perdre ou se départir de ces choses, ces habits qui formaient son style, euh, dans lequel on se sentait bien, parce qu'on avait l'habitude, euh, ou, ou ma batterie de cuisine que j'ai depuis 20 ans, peut-être, parce que les années vont vite. Ouais, ma fille, elle a 23 ans, donc... Et tu vois, et pourquoi j'étais obligée, pourquoi je les ai acheté ça? Parce que je m'étais acheté une... Tiens, tu vois, ça me revient. Et perdre, jeter cette batterie de cuisine, alors qu'elle me servait encore et qu'elle allait très bien. Avec ça, je jette aussi, ou je me débarrasse de tous ces souvenirs qui étaient rattachés. Que justement, j'avais changé de maison et j'avais changé, parce que j'avais changé d'amour. Du coup, j'avais changé de maison et du coup, en changeant de maison, j'avais changé de cuisine.
Et j'avais pris une plaque à induction et tout ce que j'avais comme casserole n'allait pas. J'avais foutu ça dessus, tu vois, je m'en souviens. Et hop, ça ne marchait pas. Et bah oui. Et du coup, hop, j'avais racheté tout un système et qui allait sur tout feu. Et, euh, et du coup, finalement, en gardant ces choses-là, ça avait construit. Je m'étais construite autour, ou en tout cas réfugiée dans mes choses. Réfugiée dans mes habitudes, réfugiée dans mes accessoires, dans mes... Et ben finalement, c'est ce passé-là qui me... Tu vois, en m'en départissant, je me rends compte que ça me, ça me maintient aussi dans toutes les ambiances auxquelles c'est rattaché. Parce que c'est pas que des objets en fait. C'est aussi ils sont porteurs euh, de souvenirs, d'ambiance, de bonnes ou de mauvaises vibrations, mine de rien. Même si précisément, tu vois, je me souviens pas tous les jours que, tu vois, quand je sors la cocotte pour me faire cuire mon riz, je me souviens pas que, tu vois, mais le truc est quand même véhiculé. Tout, partout où je regarde, effectivement, a une histoire, a un passé. Et se départir de tout ce passé-là, au-delà de la fonction des objets, m'incite à me dire, mais... parce que c'est angoissant. De dire, mais attends, en fait, euh, j'ai plus rien. J'ai plus... déjà, d'une part, ça oblige à se dire, ouais, bah attends. Parce que j'étais déjà obligée de me départir des choses intransportables. Donc voilà, là j'ai un nouveau four, j'ai un nouveau truc. Bon, ben, tiens, si je faisais cuire des trucs au four, et si je mangeais des salades comme je fais d'habitude, ou tu vois. Mais je te disais que ça fait. Il faut remplacer quand même, parce que bah oui, on a besoin de fonctionner avec des choses. Mais ça va aussi à l'encontre, complètement de ce que, effectivement, aussi, développement durable, effectivement, de se dire, ben oui, faire des trucs pour les jeter, avoir des fringues pour 5 minutes et les jeter, avoir des objets, des trucs et les jeter, ça va à l'encontre de ça aussi. Mais en attendant, le, le fait de se départir de pas mal de choses, sans se départir de soi-même, de son corps ou d'en gros son environnement. Je suis pas à Ibiza, je suis pas au Pérou, je suis restée en France, même si je suis dans un autre coin de la France. euh, et je dois me départir de tout ça. Je dois me départir de mes livres, je dois me départir de tout ça qui, qui me rassurait, qui me renvoyait une image de moi qui était visible. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui venaient chez moi, euh, on avait, en voyant mes livres, en voyant une impression de qui je suis. Ça parlait avant moi. Quand tu as un objet de luxe, ça parle avant toi. Le nom verbal, le nom, tu vois, comment t'es coiffé, comment ton visage, ton machin, tes soins, tes bidules parlent avant toi. Disent. Tu vois, l'autre coup, je regardais à nouveau un petit truc en plus. À un moment, il dit à l'assistante, parce qu'elle habillait
elle est habillée comme une altermondialiste, tu vois, avec des grandes jupes et des petites tresses et des sandalettes. Et elle kiffe la chasse. Elle veut les emmener à la chasse. Ou elle regarde Rambo ou des trucs comme ça. Elle lui dit, ah bah oui, mais ton intérieur ressemble pas à ton extérieur. Tout ça, ça part du même principe. C'est-à-dire que on va se faire une idée de toi. Et je pense, c'est comme si, tu vois, en parlant, c'est comme si la société, finalement, au fur et à mesure, elle avait réduit le nombre de costumes possibles. Tu vois? Peut-être qu'on avait passé de 150 costumes possibles à une dizaine, maxi. Le bobo ou la bobo, l'altermondialiste, tu vois? Je sais pas, bon, allez, on en sort une dizaine, quinzaine maximum. Alors que euh, et on n'admet pas la confusion des rôles, on n'admet pas. Tu vois, tout le monde est un peu dans cette espèce de... Bah, ce qu'il appelle l'autre, là, les archétypes. Mais on est plus que ça, en fait. On est ce qu'on veut et on devrait pouvoir redescendre dans nos intérieurs et débloquer nos gros curseurs et admettre que on est hommes et femmes, tu vois, et retrouver ce qui nous fait plaisir et être ça et arrêter euh, d'avoir à gagner l'affection ou l'amour ou la tendresse, en tout cas ce qu'on espérait obtenir et qu'on n'obtient pas et dont on obtient, enfin des gens toxiques dont on obtient tout juste la tolérance quoi ou ouais le, la moins pire des réactions. Et du coup, on cherche plus à obtenir la meilleure des réactions. On ne cherche plus à se focaliser sur nos ressentis. C'est ça le problème de la toxicité. Alors, est-ce que tous les parents sont des parents toxiques? Est-ce que tout ce système d'école, de, d'avoir une mission, d'avoir une... Qu'est-ce que... Comment on fait pour sortir de ce système-là et être quand même dans la vie, dans son travail, parce que on est obligé, comme quand on était bébé, on est obligé de quand même manger, même si on peut faire des jeûnes et tout, tu vois, on est obligé d'être dans une matérialité. Et perdre, perdre, euh, perdre notre personnalité, perdre notre environnement, tu vois, là j'ai aussi perdu mes amis, c'est pas que je les ai perdus, mais bah, je les vois en me départissant de tout ça, de toute cette espèce de caractère un peu que j'avais construit. Donc j'avais de la ressource pour construire ça, tu vois. Mais en le perdant, en même temps que je perds mes choses et que je me réinvente et que du coup ça me donne en fait l'opportunité de me dire mais tu sais, je suis plus à ça près en fait. À chaque fois que je me raccroche un peu en me disant oh fais chier ça. Il n'y a que mes cartes que j'ai voulu garder. Là, tu vois, j'ai trouvé ça, j'ai tellement jeté de trucs. Il y a une recyclerie et j'ai tellement tout, je suis obligée de tout enlever. Ben là, il y avait une petite eau de Lourdes, et ben en échange, j'ai pris l'eau de Lourdes. Et je suis bien contente. Et du coup, comme j'avais ça hier et que je faisais mon petit rituel, et ben
Il fallait une baguette de sureau pour te dire. J'ai pas de baguette de sureau. Je dis, bah tiens, je vais prendre ma petite baguette de saule. Et puis comme elle était là et que je voulais que ça reste un peu, et que la seule eau que j'avais là, c'était ça, et du coup, bah hop, je l'ai foutu dedans. Tu vois, finalement, euh, en faisant confiance aussi à l'univers, en disant, ben, euh, l'univers pourvoira. Et ben oui, qu'est-ce que tu trouves en échange de toutes tes choses et de tout ton passé et de tout ton truc? Oui, bah là, j'ai pas une seule casserole pour te dire. Et ben tu trouves la possibilité de voir ce que tu veux vraiment à nouveau, ce qui vraiment te ferait plaisir. Et il y a des contraintes d'argent hein, et de matériel, donc évidemment, tu vas pas te dire, ah bah, je sais pas, je voudrais ci ou ça. Mais finalement, même ça, tu te dis, mais est-ce que le meilleur ou le top, qu'est-ce que... Tu vois, c'est en fait l'opportunité de tout rechanger et de se dire, mais aussi tout ça, ça dure combien de temps et pour quel agrément et qu'est-ce qui est important, dans quoi tu vois, je rechange toutes les valeurs de tout. Et dans tout ça, je rechange aussi les valeurs des gens et de voir comment ils se comportent et comment ils sont. Et que je peux aussi, j'ai le droit de changer vis-à-vis de eux, vis-à-vis de tout ça. Et d'arrêter de croire des choses, mais de prendre un peu euh, le comportement des gens pour ce qu'il est, tu vois. Et du coup, c'est bien parce que ce truc-là qui me fait chier, bah, me fait chier quand même. Mais si j'en prends la bonne leçon de la papesse, le bon programme, c'est est-ce que c'est pas justement l'opportunité de me mettre sur un terrain beaucoup plus stable? Tu vois bien que ce machin tout rigide qui est au milieu de la flotte, c'est pas possible. Ce truc qui est censé tourner où tout le monde s'agrippe pour pas tomber et pour essayer de monter, mais que ça, de toute façon ça tourne pas, est-ce qu'il n'est pas temps de le faire tourner? Vraiment? C'est-à-dire à la fois changer ses bases et à la fois changer son système. Tout changer, quoi. Pour mieux. Parce que c'est ça la difficulté. C'est que quand on te fait perdre ce que tu as difficilement gagné, ce que tu as difficilement compris, euh, euh, ou le respect, ou en tout cas, tu vois, quand on t'a difficilement trouvé un équilibre, et bien quand on te déséquilibre complètement, c'est vachement dur. Tu perds tes repères, Et c'est là où la magie opère de l'univers, la magie du programme, la magie du changement, la magie du renouveau. C'est te dire, mais qu'est-ce que je fais en mieux? Si je suis obligée de réinventer, tu vois, on va dire c'est le déluge. Tout est la prophétie des grenouilles, je sais pas si tu l'as vu, excellent ce film d'animation pour les enfants. Si tu, tout est déconstruit, tout est à reconstruire, ou le bouquin Ravage de Barjavel, comment on reconstruit? Alors là, il y a pas, tout n'est pas à reconstruire, c'est ça où je te dis, c'est aussi la difficulté et un peu la gageure qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, je te passe les transformations, les éruptions solaires, là, on est dans un mois, on a des énergies qui viennent de l'espace, qui sont des trucs de ouf, et on a tous, finalement, cette transformation, parce que aussi, on est tous liés les uns aux autres, et
ce qui, moi, me transforme, fait évidemment, par ricochet déjà, transformer ma famille. Et comme chaque élément de ma famille est relié à des autres gens et des amis et des choses comme ça, tu vois, eh ben, tout bouge là. Et comme on est tous en train d'être soumis à ces énergies comme ça profondes de transmutation, tout ce qui nous bouge les uns bouge les autres. Tu vois, c'est comme une murmuration. Là, les oiseaux, là, je suis en plein dedans. Là. Tout à l'heure, je passais et il y a plein d'oiseaux ici, j'adore. Et il y avait voilà, tu sais, ces vagues d'oiseaux qui font des mouvements changeants comme ça, ultra rapides et groupés et tout ça. Ben, nous aussi, on est en murmuration complète les uns avec les autres. Et là, l'énergie cosmique, elle est en train de nous bouger de l'intérieur. Et le truc, c'est qu'on attend de nous, ou nous-mêmes, on attend de nous-mêmes, c'est le programme, c'est de rejaillir, tu vois, c'est de... que ce changement intérieur, profond, finisse par être visible. C'est-à-dire visible, pas forcément que par nos fringues ou notre gueule, c'est pas ce visible-là dont je te parle. C'est le visible, justement, qui va être moins attaché au matériel et à un signe extérieur, mais qui va être attaché à des actions, à des agissements, à des agissements pour toi et des agissements aussi envers les autres, du coup. Que tu vois, en jouant, en chahutant dans ton espace intérieur, malencontreusement, tu tombes sur le levier et bam, hop, les fenêtres s'ouvrent, les portes s'ouvrent, tout s'ouvre et cet être-là ah bah, apparaît au détriment de celui d'avant. Avec les actions qui vont avec. Et ces actions-là, elles vont pas être people pleaser. Elles vont pas être calées sur un feedback des uns des autres de la société. Elles vont être calées sur un auto-feedback dans comment je me sens. Et du coup, c'est là qu'elles vont être plus justes. On va retrouver la capacité de pleurer comme un bébé, de hurler comme un bébé. Enfin, tu vois, la capacité... Tu vois, quand je savais que j'allais caler mes cartes sur ça, parce que tu as vu, j'ai fait du rangement, parce que j'ai pu ces livres-là aussi. Et c'est très bien. Tu sais quoi? Finalement, moi, je vais te dire, c'est vraiment mieux. Du coup, les cartes étaient dedans, parce que je les avais rangées. Du coup, je me suis dit, comme je vais avoir envie de les sortir à la fin, et en les sortant, eh ben, il y avait celle-là qui était coincée. Du coup, je l'ai sortie, je dis, tiens, ça me parle un peu. Après, j'ai ouvert le paquet en deux. Tu es ton principal obstacle, et finalement, garde le sourire. J'ai envie de te dire, trouve le sourire. Retrouve de l'humour. Retrouve ta simplicité. Retrouve ton humour. Parce que souvent, hein, tu sais, c'est comme le petit prince. Hein, nous sommes des gens. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des champignons. Et quand j'ai posé finalement le jeu, regarde ce qu'il disait. Joie. Le bonheur est à portée de la main. Je me suis dit, bon, bah alors les cartes, là, elles se choisissent toutes seules. Comme elles font d'habitude, hein. C'est pas moi que je les choisis pas spécialement, mais là, je veux dire, j'avais même pas tellement beaucoup de choses à faire, quoi. C'était vraiment
Et regarde comme quoi on est dans les couleurs du chakra sacré, orange, et du chakra du plexus solaire, quoi. Imagine que dans ta machinerie interne, là où tu as tes gros leviers, tout noir, tous tes gros engrenages, tes trucs et tes machins, là d'un coup, hop, c'est comme si le sous-marin faisait surface et hop, tu ouvres les écoutilles et t'arrives, t'accostes sur un champ de petites fleurs. Ou alors, tu vois, c'est la machinerie du théâtre et là, t'as un nouveau décor. Un nouveau décor bien plus sympa, bien plus agréable. Et finalement, c'est toi qui es dans cette machinerie. J'en reviens à ce que je te disais au début. Euh, C'est pas pour rien que tu as construit le personnage. C'est pas pour rien que tu as été comme ça jusque-là. C'est pas pour rien, c'était nécessaire, c'était obligé. C'était ta protection, c'était ton adaptation, c'était ton premier jet, j'ai envie de te dire. Ta première mouture. Alors, tu vois, c'est comme quand j'étais petite. Je me souviens très bien, c'est marrant, je me souviens très bien que j'avais l'impression que tout était immuable. Et de vieillir, je me rends compte, tu vois, la dernière fois je suis passée à Nice et les dernières fois où je suis allée, il y avait là, à cette place-là, il y avait une boutique qui vendait ci, l'autre qui vendait ça, et là, machin, en face il y avait Tiger et trucs. Et là, combien d'années après, je sais pas moi, quelques années après, 5 6 ans, et ben dans telle boutique, maintenant, c'était un bar à ongles, dans l'autre, c'était un truc, un autre machin, tu vois. Et je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, je sais pas comment te dire, j'avais l'impression que tout le décor, les boutiques, les machins, tout ça, c'était immuable. Ça m'avait fait bizarre quand j'ai commencé à comprendre que non, que voilà, des boîtes pouvaient se monter, fermer, et évoluer, faire, tu vois, je sais pas comment te dire ça. Et ben voilà, et ben arriver à se dire que ce qu'on avait construit, peaufiné, réadapté, un peu changé, un peu gommé, et ben on peut le prendre et tout recommencer, quoi. En fait, on peut tout recommencer. On peut changer, on peut évoluer. On doit le faire. Et là, il y a tout un, un soutien universel cosmique, je sais pas, intersidéral, je sais pas comment te dire, galactique, euh, qui vient nous exprimer ça. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui est qui vient nous exprimer que qu'il faut avoir confiance dans le processus, quoi. Qu'il faut avoir confiance dans cette dans ce système-là. Et tu vois, en regardant cette boîte, c'est écrit l'ange gardien, l'invoquer, lui parler, le remercier. Tu dis, ah ouais, et je remercie si j'ai ce que je veux. Ben non, là, on te dit, remercie, remercie, parce que c'est fait pour le mieux. N'en doute pas, n'en doute pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle des énergies divines. Tu vois, d'un côté, on a voyé le bon côté des choses, et deuxième fois, soyez patient. Vois le bon côté des choses. Et ce qui nous vient ensuite, c'est chercher à atteindre les étoiles, c'est-à-dire que si tu as l'occasion de changer, si on te donne l'opportunité de changer, c'est pour mieux. C'est pour que tu comprennes que tu peux être mieux.
être mieux, te sentir mieux, respirer mieux, voir les choses en mieux, en plus simple, en plus joyeuse, en plus ouais, en plus fun, en plus joyeuse parce que en plus utile, en plus chouette. Et arrête d'essayer d'éviter, tu vois, les distractions, ces évolutions, tu sais, toutes ces compensations. Mais fais quelque chose qui va vraiment te plaire. Tu n'auras plus besoin de... Tu vois, voilà, j'avais une copine, elle était... elle était claire de son frère qui était notaire, elle se faisait chier. C'est une famille toxique, bon, je sais pas exactement tous les tenants, les aboutissants, mais tu vois, vraiment pas bien. Et, euh, et moi, pendant tellement d'années, je la voyais pas souvent, mais dès que je la voyais, je voyais bien qu'elle allait pas, elle était en grosse dépression. Mais voilà, elle tenait impérativement à rester dans ce truc-là, dans ce système-là, dans ce métier-là, dans ce truc-là. Et ça n'allait jamais, quoi. Jusqu'à ce qu'elle ait des problèmes de partout, de jambes, de trucs, de bidules, de santé, de machin. Quand finalement, c'est même pas elle qui est partie, elle s'est fait virer. Ouais, je crois qu'elle s'est fait virer. Je sais plus exactement. Bref, ça s'est fini par se finir. Elle a mis un bout de temps tu vois, à se remettre un peu d'aplomb. Et elle a fait une formation. Elle est devenue soudeuse. Elle fabrique des braseros, des machins. Elle se régale. Et il n'y a plus de ah oui, je fais mon travail, mais en dehors, je me bourre la gueule. Parce que bon, en plus, t'es pas la dernière sur le whisky. Tu vois, c'était une fille à whisky. Euh, Je sais pas comment ça va dans sa vie parce que voilà, mais de ce que j'en entends, elle s'éclate. Elle s'éclate. Et ça fait quand même aussi euh, boule de neige. Peut-être pas tout de suite, mais tu vois, évidemment que on peut peut-être être forcé. Tu vois, j'ai aussi mon autre pote, la Nours. Bah voilà, elle tenait dans un système depuis tellement longtemps. Elle voyait cette copine Sylvie qui a changé depuis quelques années déjà aussi, ben, il a fallu voilà, qu'elle soit forcée au dernier degré, dernière limite de tenir parce qu'elle en peut plus. Et là, elle s'est foutue en dépression et elle repense à refaire quelque chose qui va aller bien et mieux dans sa vie. Et il va falloir un petit laps de temps pour qu'elle y arrive et qu'elle se reconnecte avec avec dans sa grosse salle des machines là, qu'elle re-rentre à l'intérieur d'elle-même et qu'elle trouve. Et peut-être qu'elle essaye, qu'elle tâtonne encore, tu vois. On n'est pas obligé non plus de trouver peut-être immédiatement, hein, peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Mais au final, de voir voilà, les gens qui changent autour de toi, les choses qui changent autour de toi, les évolutions des uns et des autres, ça euh, comment dire, ça imprime tout le monde, tu vois, ça imprègne tout le monde. Ça fait une dynamique générale, collective. Et, euh, et là, euh, et là, on est dans cette dynamique. En tout cas, ça pousse fort. Arrêtez. Voilà, quand on fait un boulot qu'on aime, on n'a plus le besoin de trouver des loisirs. Notre truc qu'on aime, c'est notre loisir. C'est notre passion, c'est notre... tu vois, on a surtout pas envie d'en sortir, en fait. C'est ça qu'elle veut dire. C'est pas marche ou crève, comme on nous dirait, mais tu vois, quand tu es passionné par un sujet, il faut pas te forcer. T'as jamais besoin de te forcer. Tu es toujours en demande d'en savoir mieux, de savoir plus, de comprendre, de connaître, de faire, tu vois. Il y a que quand tu te dis, ah ouais, non, mais ça, c'est juste mon boulot, c'est mon gagne-pain, c'est mon truc.
parce que je vais perdre ci, je vais perdre ça, si je fais autre chose, je vais perdre. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Arrête un peu de voir ce que tu vas perdre. Moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Arrête un peu de voir ce que tu vas perdre. Voir ce que tu vas gagner. Mais comme on n'a pas appris à rêver grand, parce que on a appris que on pouvait pas. Tu vois, les étoiles, ça me fait penser à Julie Ferrier, qui fait dans son sketch, qui fait la conseillère d'orientation, et qu'elle prend les rôles des gens. Elle dit: mais vous croyez qu'on réalise ses rêves, mademoiselle Ferrier, dans la vie? On nous a pas appris ça. On nous a appris, il y a un marché du travail, il faut être sur le marché du travail, il faut plaire à ses employeurs, il faut trouver un travail, ben, il y a du chômage, faut gagner sa vie, il faut payer son loyer. Je te dis pas qu'il n'y a pas du vrai là-dedans. Et encore. Et encore. Les mecs qui étaient trop tranquilles, euh, qui avaient des vaches, qui avaient des poules, qui avaient passé la guerre peinard et tout ça, qu'est-ce qu'on leur a fait faire? On leur a fait prendre des crédits pour s'acheter des machines, pour faire de la rentabilité, pour faire de la... Du coup, ils sont coincés par leur crédit, alors qu'avant, ils avaient des petites fermes pépères et ils demandaient rien à personne. Mais maintenant, ils sont coincés dans des systèmes de plus, d'avoir plus, de pas lâcher. Et là, peut-être que c'est ça le truc, on me dire, bah ouais, mais peut-être moins, mais mieux. Ou peut-être plus, mais différent. Tu vois? Mais en tout cas, quelque chose qui va te plaire. Quelque chose qui va te nourrir. Au sens propre et au sens figuré. Les deux. Parce que maintenant, on n'est plus des bébés. On est des êtres en... On a passé toute cette problématique-là. C'est ça aussi. Vu qu'on a passé cette problématique-là, peut-être que... Comme, tu vois, comme si c'était nos geôliers, nos parents, notre école d'éducation, tout ça, pour nous faire grandir. On a passé les caps. Et l'univers est en train de nous dire là, mais ouais, ok, maintenant t'es grand. Et tu peux finalement remettre en question. Tu dois. Tu dois. Tu dois remettre en question. C'est ton programme. Que tu été obligé de te conformer à des trucs. Ok. Maintenant, tu sais, j'ai regardé, je me suis tapé les Pirates des Caraïbes là. Ça m'a fait du bien. On peut se mutiner, hein. Mutiner, ça fait des mutineries. On peut. On doit. En tout cas, on doit. Pour, euh, pour vivre bien, pour vivre mieux, pour vivre en bonne santé, pour vivre en en plaisir de vie, on doit changer. Alors, si on vit pas dans ça et que on a eu une famille, on a eu des choses comme ça bien et où on est dans un système déjà depuis le début comme ça, bah, change rien surtout. Continue à être comme ça pour montrer la lumière aux autres, pour montrer, pour les accueillir, tu vois, dans le jardin divin, dans le paradis terrestre de la personne qui, euh, qui finalement se fait son petit costume sur mesure, en fait. Tu vois? Ça, c'est chouette. Et continue, surtout continue. Et puis si tu es dans le programme de ceux qui... même si on peut toujours... peut-être on peut toujours s'améliorer quand même, hein, bien sûr, évidemment. Mais si tu es dans le programme de ceux qui sont en cours de changement, en cours de libération, eh ben, vas-y, t'inquiète, il y en a d'autres qui sont
passer par là et c'est le programme. Le programme, c'est d'être heureux, tu vois. Le programme, c'est la joie. La joie. Le jeu de loi, c'est la joie. Voilà. Et ça tombe bien parce que là, on était le 10, mais finalement, le 11, c'est demain. Le 11, c'est la force, mais le 11, t'as vu, il s'écrit comme un 2. Nous, là, on peut voir 2 ou on peut voir 11. Enfin, comme on veut, quoi. Et c'est notre force d'avoir ça, cette compréhension-là, qu'on peut guérir de ces traumatismes. C'est ce qu'il disait Gabor Maté, là, dans le podcast Métamorphose. Incroyable. Vraiment, c'est exactement tout à fait voilà, ma position également sur la vie, être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, dans la compréhension de ce qui s'est passé, euh, dans la compréhension de nos, de pourquoi on a façonné cette personnalité-là, avec tous ces traumatismes, avec toutes les difficultés inhérentes à notre condition de dépendance, hein, d'enfant, de fragilité, de dépendance, de faiblesse, qui peut devenir des victimes, d'arriver à soigner cet enfant-là, à le guérir, à le comprendre, à l'aimer, à le guérir surtout, tu vois. Ça part du principe que on peut guérir. On n'est pas obligé de rester conditionné par ces traumatismes-là. Parce que ça fait partie aussi d'une sorte de guerre. Tu vois, je faisais le rapprochement avec des crimes de guerre. Pourquoi les mecs, bon, bah, tu fais la guerre, tu veux le terrain. Pourquoi tu tortures, pourquoi tu violes, pourquoi tu pilles, pourquoi tu produis de, de, de l'horreur psychologique? Parce que tu sais que tu vas ébranler les gens et que eux-mêmes vont euh, ébranler leurs enfants. Et du coup, c'est asseoir une domination de détruire comme ça les gens. Et là, le mec est juif, hein, le mec a été abandonné par sa mère parce qu'il explique très bien dans son podcast hein, que voilà, c'est pas de la faute de sa mère, mais sauf que lui, en tant que bébé, il a été traumatisé d'avoir été abandonné. Tu vois, et comment dire, tu l'étends à toute une population. Il y a des effets personnels et on subit des traumas collectifs aussi, également. Et c'est pour ça que là, l'univers essaye de faire voilà, des vagues de transformation, de guérison collective. Parce qu'on n'a pas tous subi des traumatismes, en tout cas dans cette vie-ci, mais on les a certainement vécus dans d'autres vies et on se les trimballe encore. Donc c'est pour ça qu'il y a des grosses vagues de lâcher prise. Tu vois, finalement, jeter, virer ses choses, virer ses caractères, virer ses comportements, c'est aussi du lâcher prise. C'est-à-dire, et si tu n'avais pas tout ça, et si tu n'avais pas toutes ces toxicités, et si tu n'avais pas toutes ces blessures, et si tu n'avais pas tous ces souvenirs, et si tu n'avais pas tout ce passé là, qu'est-ce que tu construirais, toi, de zéro? Qu'est-ce que vous, tous, un par un, qu'est-ce que toi, tu construirais? Et si on le demande à chacun, c'est qu'on le demande aussi à tous. Alors gère-le pour toi, mais aie conscience que tu n'es pas tout seul dans ce mouvement-là, et qu'on est tous ensemble, et que tous moi je pense, hein, on s'emmène vers le bon chemin. Alors si on est emmené par le courant, et si en plus on rame dans le sens du courant, on sort nos voiles, nos ailes, tout ce qu'on a, nos moteurs, nos roues, nos pédalos,
et qu'on pédale tous dans cette direction-là, de chercher à atteindre les étoiles et la joie, eh ben, tu sais quoi? On va finir par y arriver. Et ça peut peut-être aller vachement plus vite que ce qu'on croit. Tu vois? Parce que une fois qu'on y est, ah oui, ça fait peur de perdre. Comme ma copine, ça la faisait. Ah, alors là, Sylvie, putain, ah non, mais je peux pas, mais machin, et mon frère, et notaire, et bidule. Bah, crois-moi que maintenant, quand elle s'éclate, eh ben, elle a un autre regard. Un autre regard. Et tu vois, je sais pas. Et peut-être qu'elle se dit, ah, mais si je l'avais fait plus tôt. Bon, on peut pas se le dire. Il faut. C'est tellement peur. C'est tellement ancré en nous. Je te dis, on est tellement. Je vais te comparer ça à une couleur de cheveux, tu vois. Putain, quand t'as trouvé la bonne couleur, le bon dosage, le bon bidule. C'est souvent. Si t'es une fille, tu comprends. Si t'es un mec, peut-être tu comprends pas. Mais si t'es une fille, tu vas comprendre ce que je te dis. Tu sais, c'est tellement waouh, fugace de trouver le bon machin. Évidemment que tu fais tout pour plus bouger. Mais ça bouge. Et ça bouge, et ça rechange, et ça évolue. Et parce que t'as plus de cheveux gris, t'as plus de cheveux blancs. Ça change, faut changer, faut évoluer, faut y aller. Et, souvent, voilà, si t'es comme moi, putain, je te jure que si j'avais pas eu voilà, de malédiction, crois-moi que je serais encore. J'ai ouvert mon deux le jeu. T'as vu, je me suis pas. Voilà, parce que il y a aussi cette croyance-là que tout est difficile et compliqué à atteindre. Ben non, voilà, regarde, tu vois, le message, il arrive tout seul. Construis, demande ce que tu veux. On te fait tout changer pour que tu mettes ce que tu veux à la place. Et ce que j'ai compris là, c'est que tu pouvais avoir mieux que ce que tu avais. Parce qu'en 20 ans, maintenant, en batterie de cuisine, il y a des autres trucs, il y a des couvercles avec des trucs de température, des je sais pas quoi. Tu vois? Bon, je te parle de mes objets, mais tu vois, moi je sens que, bon, bah voilà, on me l'avait déjà dit depuis longtemps, et je sais pas, et pour l'instant c'est pas encore fait, mais, euh, mais il va falloir que je mette encore plus de soins et de, et me rendre utile, vraiment encore plus que ce que je le fais maintenant, tu vois. Au niveau des énergies, au niveau des soins, au niveau de la guérison, au niveau. Et voilà, même si je suis encore dans la peur ou dans je sais pas comment ça va se passer, ou tu vois, ou comme le disait la carte, je suis encore un obstacle à moi-même, avec des peurs, avec des angoisses, avec des gros résidus encore du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire, qu'est-ce que. Eh bien, peut-être que quand je serai passé de l'autre côté, ou tu vois, qu'au final, ben, j'arrêterai de croire qu'on en pensait du mal. Parce que ça, c'est peut-être. Ça vient peut-être de mon enfance, où tout ça était déjà bridé parce que je devais déjà être tel que je suis. Et encore pas si longtemps que ça. J'ai dit des phrases et des choses à des gens qui me sont sortis immédiatement et qui ont peut-être eu l'air d'avoir été des prémonitions et qui en ont été. Ou des critiques ou des prémonitions, tu vois, mais des choses qui ont été bizarres. Et peut-être parce que j'ai toujours été, entre guillemets, bizarre. Moi, je m'en souviens plus parce que ça a marché. D'éteindre tout ça. En tout cas, il y avait certainement, tu vois, en apparence, le feu a été éteint, mais ça couvait encore dessous parce que tu peux pas, c'est dans mon programme. Et le réveil est proche, tu vois, demande.
c'est maintenant, là on est dans le moment pour le faire. Et jamais trop tard pour bien faire. Et là, on peut te dire que, waouh. Tiens, et encore dessous, regarde ce qu'il y a dans la suite. Bam, indépendance. Libérez-vous des conditionnements. Bon, et en dessous, moi je te dis en général, j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Devenir indépendant, se libérer des conditionnements, faire ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ressent, ce qui bourgeonne, ce qui ne demande qu'à jaillir. Et de se dire, mais oui, je peux être neuf, je peux être mieux, ça va être mieux. Ne plus avoir peur de tomber de l'échelle, tu vois. On est dans une société qui ne veut pas bouger, qui, euh, qui veut des strates, des choses immuables, mais on est dans des courants. Et les courants se mélangent, et il y a des tourbillons, et il y a des reséparations, et il y a des tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, mais je suis la première à dire et à comprendre que nos, nos premières constructions, nos premiers costumes, ils viennent pas de nulle part et ils étaient nécessaires. Bien sûr qu'ils étaient nécessaires. Ils- Tu vois, ils nous ont servi, ils nous ont suivis, ils nous ont aidés, ils nous ont amenés jusque-là. Et c'est pour ça que il faut les remercier aussi. Tu vois, on n'est que des reconstructions toujours. Et même si, tu vois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos, nos, les atomes de l'univers, ne serait-ce que ça. Alors il paraît que l'univers est en expansion. Enfin, en tout cas, nous, on est des atomes recyclés, quoi. Pour notre corps, pour notre, tu vois, pour nos vies. On change, on mute, c'est tout. Merde, c'est tout le temps comme ça. On tombe, on se relève. Tu vois, comme le petit bocal de la... on perd nos feuilles, on refait des feuilles, on refait des branches, on refait des trucs. On, on bouge, on évolue. Alors même si on n'a pas de feuilles qui tombent, eh ben, nos feuilles, elles sont intérieures. Et, euh, et il est bon qu'elles tombent. Il est bon que nos murailles tombent. Il est bon que nos curseurs soient réévalués. Et puis, je te dis que euh, peut-être qu'on sorte de ce tout ou rien, où je change tout, voilà, oui, ça y est, d'un coup, je vais aller habiter dans la yourte en Mongolie. Euh, Tu sais, c'est le truc tellement... bah, si tu le fais, vas-y, super, hein, je te dirais pas de pas le faire. Mais en sachant que dans ta yourte en Mongolie, si tu, euh, si tu fais pas l'action de
quand même de libérer tes traumas, tes machins, tes bidules, ton... Tu vois, si tu changes pas tes curseurs avant de partir dans ta salle des machines, le voyage sera pas ce que t'en espères. Par contre, si tu changes tes curseurs dans ta grosse machinerie, tu pourras vivre une expérience renouvelée, complètement différente, mais en restant au même endroit en fait. Tu vois, en restant... Alors, il y a peut-être un support quand même un peu technique, renouveler des choses, ça aide aussi. Tu vois, un nouveau look pour une nouvelle vie, par exemple, quand même. Changer, changer tes fringues, changer tes cheveux, changer tes machins, changer... Tu vois, il y a des supports. Alors, t'es peut-être pas obligé, comme moi, ou je sais pas, de tout changer. Faut dire que moi, voilà. J'ai quand même une bonne base de toxicité, hein, bien, bien, bien costaud, hein, bien, bien, bien chargé. Mais c'est ce que je connaissais. Voilà. Je peux pas m'en vouloir d'avoir été et de m'être construite et de, tu vois, avec. On peut pas s'en vouloir. Faut pas s'en vouloir. Tu vois, c'est comprendre. C'est une énorme chose. Se pardonner, c'est une énorme chose. C'est pas tout à fait de notre faute. C'est du conditionnement. Et se sortir du conditionnement pour retrouver la joie de vivre, d'être, et puis peut-être euh, bah, déjà de se réparer, parce que quand tu te répares, quand tu retrouves la joie, bah, qu'est-ce que tu fais à part augmenter la joie du monde? Tu augmentes la joie du monde. Ta joie est bénéfique au monde. Les oiseaux qui chantent leur joie sont bénéfiques pour faire pousser les feuilles. Les gens qui sont joyeux, qui ont trouvé leur voie, qui ont viré leur vieux curseur, qui sont sortis de leur croyance, de leur conditionnement, de leur soumission, sont des phares, sont des lumières pour les autres. Oui, c'est possible. C'est même souhaitable. Tout perdre, tout changer, tout refaire en mieux. Être sincère. Il n'y a rien à craindre. Abandonnez vos ressentiments. Je t'ai dit 5. Pardonne-toi d'avoir été. Et va de l'avant. Avance sans crainte. 1, 2, 3, 4. Tiens. Trouve ton nouvel équilibre. On a besoin d'équilibre. Mais un bon équilibre. Pas un équilibre qui compense de la toxicité. Un équilibre qui va avec la joie. Un équilibre qui va avec l'harmonie. Tu vois, un vrai équilibre. Pas pas un déséquilibre compensé. Une joie, un moteur. Il n'y a rien à craindre. Pardonne-toi cette première partie de vie. Et vas-y, avance. T'es grandi maintenant. T'es mûr pour la joie, pour les étoiles. C'est ça qu'on nous dit. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que parce que c'est le chemin, parce qu'on est tous sur ce chemin-là.
de transformation, de transmutation, de compensation de ce qui a pu se passer de dur et de compliqué et de difficile. Et évidemment, hein, je te parle là de douleur morale, de douleur... il y a de la douleur physique aussi, mais c'est vrai, voilà, j'ai regardé encore un truc, une émission d'un psy là, sur les jambes, les gens qui vont mal dans leur tête se font du mal dans le corps, parce que la douleur physique, la douleur machin, elle est plus compréhensible, elle est plus gérable, elle est plus cernable. La douleur, la douleur du non-amour, la douleur du dénigrement, la douleur euh, de la compétition instillée par les parents, qui prouve un non-amour. Euh, moi, maintenant, j'en ai plein d'exemples quand je réanalyse tout le comportement de mes parents. C'est terrible de mettre les enfants dans de la compétition comme ça, dans du... on est tous différents, on n'est pas pareil, on n'est pas mieux ou moins bien, on est différents. Mais d'être mieux ou moins bien, toute cette toxicité que ça fait que du coup on cherche tous à être mieux qu'eux. Et si on n'est pas mieux quand on est moins bien, mais pas du tout. On n'est pas du tout mieux ou moins bien, on est juste différents. Et, euh, et aller au bout chacun au, au- tu vois, quand je te parlais de petits gâteaux, aller voilà, au maximum de nos, de nos envies et de nos dons et de nos joies. Mais c'est pas mal non plus. Et ceux qui le prennent mal et ceux qui sont... C'est parce que s'il y a des gens qui sont jaloux, c'est qu'il y a eu un système qui a rendu jaloux. Parce que sinon on est tous heureux. Quand tu vois quelqu'un qui s'éclate, et ben t'es heureux de s'éclater comme un enfant. Un enfant qui rigole va faire rigoler les autres enfants. Et il n'y en a pas un qui va se mettre à pleurer en disant pourquoi lui il rigole et moi, tu vois, ça me plaît pas que lui. Les enfants, ils vont tous rigoler en même temps. Et tous pleurer en même temps. Parce que s'il y en a un qui pleure, les autres ils vont ressentir et ils vont être tristes pareil. Et ben c'est ça qui est euh, la vraie réalité, la vraie réaction, d'être heureux tous ensemble et d'être triste tous ensemble. Parce que toi, quand t'es heureux, quand quelqu'un est triste, là, c'est que c'est pas bon. Là, il faut changer les curseurs. Parce que la nature est comme ça. C'est... Et la tristesse n'est pas mauvaise en soi. Quand c'est de la tristesse qui montre qu'on a aimé. Et c'est pas à rabrouer, c'est pas à faire taire comme un enfant qu'on cherche à faire taire. On doit la consoler, on doit la rassurer, on doit l'entourer, on doit l'envelopper, on doit la réchauffer, comme on ferait pour un enfant. Tu vois? C'est ça les bonnes choses. Et donc, essayer de se faire violence pour quoi que ce soit, ça ne produira que de la violence et que du mal-être et que du malheur. Tout doit être transmuté par l'amour pour aller vers la joie, l'amour, l'harmonie. Il n'y a que par l'amour qu'on y arrivera. Et qu'on y arrive, et qu'on le fait, et qu'on le vit. Et c'est maintenant. Allez, je te fais des bisous. Je t'embrasse. À plus.